Eh bien, bonjour à tous. Je suis content de recevoir quelqu'un avec qui on a parlé déjà, enfin parlé, échangé au niveau des courriers il y a quelques temps. On n'avait pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Là, on va se rencontrer par visio. Covid oblige. Évidemment, ce monsieur Covid s'invite à passer avant tout le monde. C'est quand même pas rien, hein. Mais nous, on va quand même pouvoir se parler. Eh ben, je suis très content de te recevoir, Constalin. Alors, je vais dire ton nom entier parce que, en plus, attention, c'est un nom royal. Monsieur Constalin Krishna Moussaoud. Ouais, Eh bien, enchanté de te rencontrer. ouais, enchanté, Olivier, enchanté. Je suis très content aussi de te rencontrer ce soir. Alors là, toi, t'es à Nancy, hein, t'es pas à côté quand même. Bah ouais, je suis super loin, moi, je suis à Nancy, je suis super loin du sud quand même, hein. T'es Je suis pas super assez loin du sud. loin. Quel temps tu as aujourd'hui? Parce que là, on va bien montrer que c'est en direct, hein, quand même, c'est important. Quel temps il fait chez toi? Il neige? Bah là, il neige pas, il fait beau temps aujourd'hui. Parce que souvent, là-bas, il fait froid, hein. Enfin, l'hiver, en tout cas. Bon. Ah ouais, il fait super froid ici à Nancy, mais aujourd'hui, hier, toute cette semaine, il fait beau temps. Eh ben, Il fait c'est beau que temps. du bonheur. En tout cas, j'espère que tu prends soin de toi, que tu prends soin des tiens et de tous les gens qui t'entourent. À mon avis, Ah avec... oui, Olivier, on n'a pas le choix, je suis obligé de prendre soin de moi, je suis obligé, hein. Et je pense que tu dois Alors, avoir une mentalité un peu préservatrice, on va dire, parce que ton deuxième prénom ou nom, je sais pas, Krishna, c'est un prénom, c'est un nom, qu'est-ce exactement? mais Krishna, c'est mon prénom. C'est ton C'est prénom. pour, disons, j'ai deux prénoms, j'ai Krishna, Constalin. D'accord. Et ben, Constalin, c'est un peu le mélange du prénom de mon père, de ma mère. Mon père, c'est Alain, ma mère, c'est Constance. Du coup, ben, voilà, c'est un peu comme le produit. Toi, tu es né à Un nom, Brazzaville. quoi. Ouais, d'accord. Tu es né à Brazzaville, toi, c'est ça? Ouais, je suis né à Rasé. D'accord. Je suis Alors, tombé, moi. de mère africaine? Bah oui, ma mère, elle est congolaise, et mon père, il est congolais, ils sont congolais, donc je suis 100% congolais, moi. T'es 100% congolais. Et moi, j'ai bien aimé parce que t'es au troisième roman. On est un petit peu ici pour parler de tes bouquins quand même, un petit peu pas mal, parce que l'émission Ma Plume, Mon Histoire, Actu TV est là pour parler des écrivains qui sont moins connus que d'autres et que nous, on a envie de faire connaître parce que c'est vraiment, vous écrivez des trucs sensationnels. Moi, j'ai vu que t'en es déjà à ton troisième roman. Évidemment, on va parler un petit peu plus, entre guillemets, du dernier. Mais il y a quand même des romans qui sont touchants, hein. Dont le premier, alors le titre du premier, c'est, je te Le le coussin dis, qui pourrait. voilà, Le coussin qui brûle. J'aimais bien que tu le dises parce que c'est quand même quelque chose qui parle de l'Afrique, essentiellement. Essentiellement de l'Afrique. Et on a vraiment l'impression que tu prends, je ne sais pas si c'est autobiographique, j'en sais rien, mais tu prends vachement parti dans ce bouquin, de la politique africaine en tout cas. Ben oui, dans le premier bouquin, j'ai essayé un peu de montrer un peu les conditions néfastes du point de vue politique, économique au Congo. Parce que moi, je viens d'un pays où le pouvoir appartient à ceux qui n'ont pas d'idées et ceux qui ont d'idées n'ont pas de pouvoir. Je veux dire que je viens d'un pays où le système, où la gestion de la chose publique, ou encore le système politique est essentiellement fondé sur la démocratie, sur l'autoritarisme. Ouais. Enfin, ils ont C'est-à-dire quand même, il y a cette forme ils- de autocratie. Et ben, les leaders, pour la plupart des cas, sont plus à la recherche de la satisfaction de leur propre intérêt. Et du ils ont coup, quand même en l'idée. réalité, cette idée m'a inspiré à écrire un peu sur le coussin qui brûle. D'accord, mais ils ont quand même l'idée de pouvoir piller le pays à chaque fois, hein. Ben oui, mais tu vas remarquer, Olivier, que Oui, le oui. Congo, par exemple, c'est un pays qui avait moins de 10 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, mais c'est quand même étonnant de remarquer que ces dirigeants, encore ces leaders politiques, ont du mal à faire avancer du point de vue économique le pays, alors qu'on est à peine à 5 millions. Et le pays, c'est un pays super riche en pétrole, il y a du bois, il y a tout, mais Et les rêves de tes écrits, tu voudrais que ça devienne réalité quand même? effectivement, oui, 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 ah oui, bien évidemment. Ça serait du bonheur quand même. Mais ça peut, tout est possible, rien n'est impossible, surtout après cette période difficile dans laquelle on vit actuellement. Tout n'est pas impossible, je pense. Ben, tout n'est pas, Comme tu l'écris. tout n'est pas possible. Et ben, c'est cette réalité aujourd'hui qui est l'une des causes importantes de l'immigration. C'est-à-dire, remarquer que ces jeunes Africains qui sont dans ces pays instables et tout,
de manière générale en Afrique, particulièrement au Congo, vous avez remarqué, ils veulent plus rester chez eux. Et ça fait un peu... Le Congolais ou encore l'Africain a perdu en soi le sens du patriotisme, le sens de vouloir rester chez soi ou rester chez lui. Voilà, il veut aller loin parce qu'il se dit que... Ah bah on fait rien pour qu'il reste chez lui en même temps. Hein. Rien n'est fait pour qu'il reste chez lui. Et si c'était que ce deuxième bouquin, donc ce deuxième bouquin que tu écris, ça rebondit un peu sur le premier. On a l'impression que c'est comme presque une suite, enfin sans que ce soit une suite, mais... Oui, Olivier, le deuxième bouquin, c'est presque une suite, c'est l'Africain perdu. C'est voilà. C'est un peu ce jeune Africain qui se dit que bon voilà, je suis dans un environnement qui ne m'avantage pas du tout. Bon, voilà, il faut... Qui fait des études en plus, hein, qui fait quand même de grandes études. Hein, Pardon Olivier, je n'ai pas compris. Dans le deuxième tome, enfin entre guillemets, le deuxième tome, c'est quelqu'un qui arrive en France finalement et qui développe, qui se développe intellectuellement, qui sait ce qu'il veut faire. Enfin voilà. Oui, c'est quelqu'un qui vient en France avec ses amis. Il passe par la Méditerranée et du coup il se retrouve seul en France, mais il perd tous ses amis. Donc du coup ses amis vont pendant l'aventure et du coup il arrive en France et il se dit que à la base il se disait qu'il va arriver en France, que tout sera bien, que c'est l'Eldorado, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et il se rend compte que voilà, ce n'était qu'une illusion. Et il va se mettre à travailler, il va décider de faire l'usage de ses talents. Et, voilà. Et après, quand vous allez parcourir le livre, vous vous rendez compte que à la suite, Maya, c'est le nom du personnage, il finira par voir le bout du tunnel. Ce que tu écris, j'ai l'impression que c'est... J'aime la simplicité d'écriture, c'est facile à lire, c'est facile à retenir, même si c'est difficile, on ne peut pas nier ça, mais c'est une jolie promenade, c'est plein d'espoir, c'est un bouquin plein d'espoir, et puis c'est pas forcément et ce que j'aime bien, ça veut pas dire, allez, pointez-vous en France, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, c'est carrément pas ça, c'est plutôt, mais faites vivre votre pays, le mec, battez-vous pour chez vous, quoi. C'est pas ça, c'est du rêve vendu, en fait, vous voyez. Exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est que il est possible de réussir sa vie, de devenir quelqu'un de bien, même en Afrique. Et je te veux dire, c'est un peu ça l'idée principale, que pas besoin d'être en Europe pour devenir quelqu'un de bien, pour réussir. On peut réussir en Afrique. C'est juste c'est ça l'image, voilà, quand on a de l'Afrique et tout, sinon au fond, on peut devenir ce qu'on veut devenir en Afrique. Tu vis de ton écriture? Pour le moment, non. Non. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi je suis étudiant, moi. Voilà, et je fais pas mal de choses, mais après ça relève de ma vie privée, Didier. Oui, non, mais d'accord. Non, mais tu aurais pu faire des études en médecine, en avocat, enfin, etc. Je suis juriste, moi je fais des études de droit. Tu vois? C'est ce que je voulais que tu me dises. C'est parfait sinon. Non, mais c'est bien. Non, je voulais savoir ce que je faisais comme métier, mais... C'était juste ça. Oui, c'est pas pour un métier, je suis encore en train de faire des études de droit. Non, mais c'est bien. Alors l'espoir de fin d'études, c'est quoi? Alors, tu veux devenir avocat? Non, je vais devenir professeur, enseigner à la fac, à l'université. Ah ouais, c'est bien, ouais. C'est joli, hein. Ça sera un joli parcours, en tout cas. Mais tu vas continuer d'écrire, parce que là, on va parler de ton dernier bouquin. Alors, c'est quoi? T'as rencontré une Chinoise dans ta vie? Mais non, je lance ça comme ça, je n'ai rien dit du tout sur le dernier livre. Mais il ne s'agit pas forcément de moi, vous savez. Je sais très bien qu'il ne s'agit pas de toi, mais c'est juste une boutade. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui rencontre une Chinoise. Elle est chinoise, lui est black, et tous les problèmes que ça peut amener, quoi. Vous savez, le personnage rencontre une Chinoise, il tombe amoureux de la Chinoise, et après, voilà, et puis il va vouloir épouser la Chinoise, mais au final, le père de la Chinoise, Monsieur Ling, ne sera pas du tout d'avis, parce que le mec, il est noir, d'Afrique, et du coup, mais ça a beaucoup de... Les Chinois, ils ont cette perception tout à fait négative. Et puis ça a beaucoup de relations avec la couleur de la peau, pas forcément noire, blanche, jaune ou tout ce qu'on veut. Ça a beaucoup de relations avec la couleur de la peau et c'est un peu le thème. Est-ce que c'est à chaque fois une barrière?
qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette barrière? C'est un peu ton écriture sur ce livre? Ouais, l'idée, c'est de vouloir montrer un peu que il ne faudrait pas juger une personne sur la base, sur le fondement de sa couleur de peau. Oui, Ça sert à rien. Et, je vais être en face d'un blanc, d'un chinois, peu importe. Ben, le plus important, c'est de chercher à connaître la personne. c'est Et c'est l'éternel sujet depuis que l'être est un être et depuis que le black est black et le blanc est blanc, les autres sont les autres. Ça sera toujours une discussion. Ça durera toujours, ça d'après toi, cette espèce d'a priori, on peut appeler ça comme ça, hein. oui, ça va toujours durer, mais après, à un moment donné, il, il est prouvé que le noir, il est vraiment pas trop. Il n'est pas le bienvenu partout, hein. Ça c'est clair, hein. Ouais, Il mais n'est pas c'est le clair. bienvenu partout. Même en Europe, partout, il n'est pas le bienvenu. Qu'est-ce que tu Et pourrais... quand je parle de ça, je ne parle pas de. Je n'envole pas tout le monde, hein. Non, 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 mais je comprends très bien. Non, mais c'est pour ça qu'on discute comme ça, on discute librement et on comprend très bien ce qu'on dit parce que on peut C'est pas un tout dire. système qui est mis en place comme ça. Donc, mais pour le livre, c'est notre couleur de qu'on pourrait parler, hein. C'est comme je l'ai dit en amont que l'idée principale, c'est beaucoup plus de, de montrer qu'il existe encore plusieurs personnes en Chine aujourd'hui, et ils sont nombreux, qui ont cette façon, qui ont cette façon, je dirais, qui est très répugnante, pas une bonne façon de voir le noir, de voir Ouais. bien. Et du coup, ils se disent que bah, voilà, quand tu es noir, automatiquement, euh, tu, Tu es différent. voilà, tu n'inspires pas. La confiance ou autre, ou l'amour ou autre. Mais ton livre, Ouais, alors, ça ne vaut rien de bon pour. c'est une histoire d'amour, ton Voilà. roman? Pardon? Krishna, c'est une histoire d'amour, ce roman? Bah oui, c'est une histoire d'amour, ouais. Une histoire d'amour qui finit bien, malgré quelques embûches, malgré quelques circonstances et tout. Ben, voilà. Moi, je dirais, tu Circonstances sais, liées moi, à. je rajouterais que c'est quand même une leçon de vie, ton bouquin, un peu quand même, hein. C'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une belle leçon de vie. Et tu avances, hein, par rapport aux deux premiers. Tu avances. Le premier, c'était la relation sur les pays. Aujourd'hui, tu arrives sur les relations humaines. Tu es de plus en plus dans l'humain. De plus en plus dans l'humain. Ouais, le plus Et nommé parce que voilà, la personne qui quitte l'Afrique, il arrive en Asie ou en Europe, il se rend compte que il est toujours confronté confronté aux problèmes, confronté à plusieurs situations. Et ben au final, il se dit que ça sert à rien de fuir mon pays. Il fallait ouais. rester chez moi et me battre et puis contribuer à l'avancement de mon pays malgré la dictature, malgré la démocratie. Bah, voilà. Moi, je te remercie en tout cas de nous avoir parlé de tes bouquins, de nous avoir parlé à cœur ouvert. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, surtout quand on arrive sur ce genre de bouquin où il y a quand même, c'est un peu politique, c'est couleur de peau, c'est à l'amour mélangé, l'amour qui est mélangé, je parle entre deux personnages. C'est pas très simple à écrire, et moi je trouve que tu l'as très bien écrit, et je n'ai lu que le synopsis, hein. J'ai très envie de les bouquiner jusqu'au bout. Et je Ah, me d'accord. ferai ouais, ouais, mais ça m'a Non, vachement non, tiré. je vous enverrai un exemplaire, hein, pas de souci. Oui, mais avec grand plaisir. En tout cas, ça, c'est très attirant, c'est très très attirant. Et j'aimerais, un de ces quatre, on se rencontrera pour parler de vive voix et non pas donner le privilège au Covid-19 à nous empêcher de nous rencontrer. Ah, bah oui, mais Olivier, pas de souci. Après ce confinement, on se reverra bien sûr pour discuter de vive voix des romans, y a pas Eh de ben, problème. Krishna, Ça sera- merci beaucoup. Merci de ton intervention. Je te dis à très bientôt. Si vous voulez trouver ces bouquins, bah, vous allez sur, tu vas le dire, où est-ce qu'on peut les trouver? Bah, et puis, sur Amazon, la Fnac, chapitre.com, en fait, c'est sur toutes les plateformes, hein, et Voilà. voilà. Et nous, on partagera un lien sur Actu TV. Merci d'avoir participé à notre émission Ma plume, mon histoire. Et ton histoire est belle. Continue comme ça, ne change rien. Bye bye. Et puis, au Et à revoir. très bientôt. Au revoir, Krishna. Ciao, ciao. Ciao.